Déjà, c'est un plaisir pour moi de partager cet entretien avec vous. Et nous sommes à un moment de l'histoire politique du Sénégal où nous avons besoin d'être conscients par rapport à beaucoup de choses. Les affaires de l'État ne sont pas une histoire simple, mais il faut le prendre avec beaucoup de précaution et beaucoup d'attention. Donc pour 4 raisons fondamentales, nous avons estimé que le meilleur candidat est la coalition Idy 2019. Et le premier point consiste en rien d'autre qu'à la stabilité politique et institutionnelle du Sénégal. Parce qu'il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a beaucoup d'autres ressources qui sont en jeu. Et par rapport à beaucoup de situations à prévenir, il faut faire le bon choix pour ne pas plonger le pays dans des situations d'instabilité. Le deuxième point consiste les préoccupations sociales des Sénégalais. Aujourd'hui, quand on parle de politique, pratiquement la population a désavoué ses leaders. Et ce n'est rien d'autre qu'une forme d'abandon que les leaders politiques observent une fois au pouvoir par rapport à la population. Et il y a des choses essentielles concernant la prise en charge de la population. Les populations doivent se soigner à moindre coût, ils doivent avoir accès à l'alimentation et ils doivent aussi être pris en charge socialement et économiquement. Le troisième point consiste les engagements internationaux du Sénégal. En amont, j'ai parlé du pétrole et du gaz. Donc ce sont des situations géopolitiques qu'il faut prendre en compte. Et c'est pourquoi le quatrième point concerne la géopolitique internationale du Sénégal. C'est vrai que la situation politique sénégalaise est trop personnelle. C'est-à-dire que quand on fait des choix, on s'attarde sur des personnes. Alors que certaines prises de décision se font à des niveaux stratégiques qui sont au-dessus des personnes. Donc là, il ne s'agit pas du président Idrissa Seck ou d'Abdoul Mbaye ou du capitaine ou de qui que ce soit. Mais il s'agit des intérêts supérieurs de la nation. Et pour ce faire, le candidat idéal, c'est le président Idrissa Seck. Certaines personnes dans les réseaux sociaux m'ont mis avec effectivement le président de PASTEF. Mais à aucun moment, ni moi, ni des personnes de mon mouvement n'ont fait des déclarations officielles à cet endroit. Déjà, pour la maturité, la sagesse, l'expérience, et comme j'ai dit tantôt, par rapport à la situation surtout politique actuelle et les enjeux qui sont en cours. La première chose à souligner, à mon avis, c'est qu'il y a un mois de cela, ou il y a 3 semaines, personne ne s'attendait à une coalition de cette envergure. Donc pratiquement, c'est quelque chose qui a surpris beaucoup de Sénégalais. C'est pourquoi quand on est arrivé à Thiès, l'accueil a été pratiquement triomphal. Et par rapport à ça, je pense que c'est un bon signe concernant la victoire du 24 février. On peut clairement battre le président dès le premier tour. Enfin, personnellement, je ne parlerai pas de vengeance, parce que ce sont des personnes quand même qui ont réussi à des concours. Ils ont été sélectionnés, ils ont un certain bagage et un certain niveau qui leur permettent de prendre position par rapport à la situation du pays. Donc aujourd'hui, cette jeunesse revendique clairement sa part dans les affaires du pays. Donc ce renouvellement générationnel est nécessaire. Cela dit, nous avons besoin d'une phase de transition assumée par des personnes de sagesse, de maturité qui nous permettront de mener à bout ce combat de génération. D'abord un message de paix, surtout un message de paix, un message de calme et un message de sérénité. C'est important. Il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'invectives. Chacun est en train de tirer sur l'autre. Mais pour les intérêts de notre pays, la stabilité à laquelle nous sommes connus, je pense que nous avons tous le droit d'exprimer une appartenance ou d'exprimer un vote selon le candidat de notre choix. Mais hormis ça, nous n'avons pas le droit d'amener le pays vers l'instabilité. C'est le président sortant et ses militants sont en train de se battre pour le maintenir au pouvoir pour un second mandat. Mais quand même, il y a un désamour de la population du Sénégal vis-à-vis de lui et je pense qu'on va le battre pendant ces élections.